Aujourd'hui, je vais vous inviter à faire une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 17. Jean 13, verset 1 à 17. Vous allez pouvoir garder vos Bibles ouverts à cet endroit-là et on va essayer de méditer ensemble ce texte. Donc il est écrit: Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était déjà venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et il prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds alors. Alors c'est moi qui le rajoute, c'est pas dans le texte. Mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Quel texte, n'est-ce pas? Permettez-moi, avant de commencer l'exposition de ce passage, de vous poser quelques questions à ce sujet de ce texte pour qu'on puisse se mettre un peu dans le bain. Ok? Quelle serait votre attitude et vos dernières paroles si vous seriez conscient que vous êtes en train de vivre vos dernières heures? Imaginez cela. Vous savez qu'il vous reste très peu de temps à vivre. Quelle serait votre attitude et que désiriez-vous faire? Quelle serait la chose que vous voudriez qu'on puisse retenir de vous? Peut-être quels seraient vos derniers mots? Certainement, je le dis pour moi, si je sais qu'il me reste très peu de temps à vivre, je voudrais passer ces derniers moments en compagnie des personnes qui me sont le plus chères. N'est-ce pas? Et je voudrais leur témoigner mon amour pour eux. C'est ce que je voudrais qu'ils se rappellent de moi, que je les ai aimés. Malgré que dans notre texte, nous nous apprêtons à méditer aujourd'hui, il semblerait que le but premier de Jésus, c'est d'enseigner à ses disciples sur la nécessité d'être des personnes humbles, et c'est une réalité. Je suis convaincu que nous passerions complètement à côté de la véritable raison d'être de ce passage que Jean est en train de nous décrire, si on croit seulement que Jésus est en train de témoigner et de donner une classe, on va dire, comment être humble. On passe à côté de ce que le passage veut nous enseigner en réalité. Si nous considérons uniquement ce texte comme une leçon d'humilité, on passe à côté, on ne comprend pas, parce que même si les disciples et nous-mêmes, nous avons besoin d'apprendre à partir de l'extraordinaire exemple de Christ, qu'est-ce qu'est l'humilité dans ce passage? Il va laver les pieds de ses disciples.
Et le texte même dit que nous devrions même l'imiter, puisque Jésus au verset 15, il dit « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. Je suis convaincu que ce que Jean veut montrer premièrement, c'est à quel point Jésus aime les siens. C'est à quel point Jésus aime son peuple. Voici ce que je crois de tout mon cœur au sujet de ce passage. La première chose que ce passage nous enseigne, c'est pas comment être humble, c'est plutôt comment Jésus nous aime. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, comme j'espère vous le démontrer, toute humilité réelle découle de la conscience de cet amour. On ne peut pas servir les autres, aimer les autres, être humble envers les autres, si on n'est pas complètement convaincu de l'amour abondant que Dieu a pour nous. Et c'est pour cette raison, dans notre passage, que Jésus fait les choses dans cet ordre. Ces derniers moments de Jésus avec ses disciples sont vraiment une porte ouverte sur le cœur du Messie, qui nous est révélé quel type de personne il est. J'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui. Quand vous lisez dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 13, 14, 15, 16 et jusqu'au 18, en réalité, Jean nous ouvre la porte de l'intimité du cœur de Christ pour qu'on puisse contempler lors de ces derniers moments, avant la mort par crucifixion de notre Seigneur, qui est Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'une personne se révèle le mieux quand elle est sous pression. Si on vous met sous pression, on va voir réellement qui vous êtes. Et Jésus, là, est sous pression. Et qu'est-ce qu'on découvre chez lui? L'amour, la bonté, la miséricorde, la grâce. Quelles sont les motivations de Jésus? Ce qui est réellement l'anime. Pourquoi il fait tout ce qu'il fait? Qu'est-ce qui le pousse? Et jusqu'à où il a été capable de s'humilier par amour pour nous, pour pouvoir nous sauver. Car le véritable amour est capable de faire cela. Le véritable amour, frères et sœurs, est capable de s'humilier avec une très grande facilité. Mes frères, la véritable humilité proviendra toujours donc d'un cœur conscient de l'amour de Dieu et de l'impact que cet amour produit en nous. Vous savez qu'un manque d'humilité, en réalité, dans le service ou dans la vie courante, quand on n'est pas véritablement humble et qu'on essaye de l'être, comment on appelle cela? Hypocrisie. Je le suis moi aussi. Souvent je suis hypocrite et je le découvre dans mon cœur. Parfois je fais les choses, pas parce que j'aime Dieu et que je veux servir Dieu et son peuple, mais parce qu'en réalité je veux bien paraître devant les autres. Mais j'espère qu'aujourd'hui le Seigneur va nous donner une grande leçon en essayant de balayer cette hypocrisie qui ne vient pas de lui. Parce que Paul dira dans une de ses épîtres, même si je donne ma vie en sacrifice, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. À quoi bon les frères? Donc, notre manque d'humilité et notre difficulté pour pardonner les péchés de ceux qui nous entourent proviendra toujours d'une mauvaise compréhension de ce qu'est véritablement l'amour. Écoutez comment l'apôtre Paul parlera de l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ça, c'est l'amour, les frères. Et permettez-moi de vous dire que nous avons dans la personne de Jésus-Christ l'unique exemple de cet amour parfait. C'est lui. 1 Corinthiens 13, c'est lui. C'est Christ. Christ nous a aimés de cette manière. Il a tout pardonné, il a tout supporté, il a tout donné par amour pour son épouse qui est l'Église. Notre Sauveur est glorieux et digne de notre plus grande dévotion, admiration, parce que ce que nous voyons dans ce passage, c'est qu'il nous a aimés de cette manière-là. D'accord?
Donc, essayons de voir ensemble, et aujourd'hui, je ne vais pas, mon objectif n'est pas de vous montrer comment être humble, ce n'est pas mon objectif, vraiment. À partir de ce passage, je veux simplement vous montrer comment Jésus vous aime, comment Jésus aime son peuple. Et je suis persuadé que si le Seigneur nous convainc aujourd'hui, à chacun d'entre nous, de l'amour oppressant qu'il a pour nous, comment cet amour nous entoure et nous presse, comme le dira Paul, on ne pourra pas faire autre chose que aimer les autres et être humble. D'accord? Ok. Notre premier point, ça sera l'amour infini de Christ pour les siens. Je crois que j'ai passé quelques textes, mais on fera au fur et à mesure. Durant toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ombre du moment fatidique de sa crucifixion était quelque chose qui pesait sur lui. Ça planait sur Jésus. Et si vous lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte que souvent Jésus a parlé de cette heure-là, l'heure de sa mort sur la croix. Tout lui rappelait pour quelle raison finalement il était venu. Parce que Jésus n'est pas venu pour autre chose que pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est ce que Marc 10, 45 nous dit. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Celle-ci est la raison d'être même de la venue du Fils de Dieu sur la terre. Pas pour être servi, mais pour servir. Et servir à un tel point, s'humilier tellement jusqu'à aller à donner sa propre vie pour des pécheurs. Et finalement, voici que ce moment est sur le point de s'accomplir dans notre passage. D'accord? On est dans Jean 13. C'est le dernier repas de notre Seigneur avec ses disciples. Le moment fatidique est arrivé. Dans quelques heures, Jésus allait être arrêté, jugé et condamné, et finalement être crucifié comme s'il serait le pire des criminels. La Pâque des Juifs était justement là. On était en train de préparer la Pâque, et la Pâque était justement là pour lui rappeler la vérité à son sujet. Que c'était lui l'agneau qui allait être immolé ce soir-là. Le véritable agneau de Dieu qui devait être donné en sacrifice pour le salut de son peuple. Pour que le châtiment puisse passer par-dessus nous et qu'il ne nous atteigne pas, puisqu'il est déjà tombé sur lui. Mais nous devons nous demander quel serait notre état d'esprit. Mettez-vous 5 minutes à la place de Jésus, comme je vous ai dit au début. Quel serait notre état d'esprit si nous serions à la place de notre Seigneur? Quelles seraient les choses qui occuperaient notre pensée à nous? Certainement que ce serait nous-mêmes, que nous chercherions à être consolés, à être restaurés, n'est-ce pas? Si tu saurais que tu allais être crucifié dans quelques heures injustement, tu irais vers les personnes que tu aimes et tu dirais, regarde ce qui va m'arriver. Tu as vu ce qu'on va me faire? Nous désirions que les personnes qui nous entourent prennent soin de nous et compatissent sur le terrible sort qui nous attend, qu'ils nous donnent raison même au sujet de l'injustice et la méchanceté que nous allons subir. Mais qu'est-ce que nous voyons dans Jésus? Pas une seule parole à son sujet. Pas un mot. Jésus se préoccupe plus des personnes qu'il aime et qui l'entourent et qu'il est venu sauver plutôt que de lui-même. Nous voyons que ce qui domine le plus le cœur du Seigneur à ce moment-là, à ce moment tant critique de sa vie, ce n'est pas sa propre vie, mais le bien-être et l'espérance de ses disciples. Et tout ce qu'il fait pour qu'ils puissent être sûrs de son amour pour eux. C'est pour cela que toutes ces paroles sont données pour cette raison. Jésus veut leur assurer de son amour invincible pour eux. Les frères, il n'y a pas quelque chose de plus grand, de plus apaisant, de plus réconfortant, de plus encourageant que de savoir que Dieu nous aime. Il n'y a pas quelque chose qui va te donner plus d'énergie pour vivre ta vie chrétienne ici-bas dans ce monde de péché que de savoir que Jésus t'aime d'une manière inconditionnelle, de cette manière-là. Lisez avec moi le verset 1 et le verset 3. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble
à son amour pour eux. Verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, aima ces personnes de cette manière-là. Donc, les paroles dans notre passage qui nous sont révélées par Jean ici, mis le comble à son amour pour eux, littéralement veulent dire les aima à l'infini. Pourquoi est-ce que Jean est en train de nous dire, à ce moment-là précis, Jésus qui savait qu'il allait être crucifié, mit le comble à son amour pour eux? Est-ce que Jésus ne les aimait pas avant? Posez-vous cette question. Bien sûr que oui, Jésus les aimait. Mais à ce moment-là, Jésus veut les rassurer. Il veut qu'avant qu'ils partent, ils soient complètement sûrs que ses disciples ont compris qu'il les aime. Qu'il les aime d'un amour qui en réalité est un amour divin. Est un amour qui ne se base pas sur la performance et la bonté de la personne. Non, c'est un amour qui aime malgré la personne. Dans cette heure aussi sombre, et étant pleinement conscient de qui il est, et de ce qu'il allait lui arriver, Jésus veut faire connaître à ses disciples qu'il les aime d'un amour indestructible. Et qu'il est prêt à tout renoncer pour les pardonner et les sauver. Maintenant, ce qui est important, c'est le contraste qu'il existe entre Jésus et son cœur, que nous sommes en train de voir, et ses disciples. À ce moment-là, ses disciples sont préoccupés pour autre chose qui est complètement contraire à Jésus. Pourquoi ils étaient préoccupés? Jésus était préoccupé alors que lui savait qu'il allait donner sa vie en sacrifice pour eux. D'accord? Mais eux qui sont pécheurs et qui ont besoin d'être sauvés, pourquoi ils sont préoccupés à votre avis? Quelle est la préoccupation de leur cœur? Eux-mêmes. Ils étaient préoccupés pour savoir qui étaient les plus grands d'entre eux. Une attitude complètement contraire à celle de Christ. Luc 22, chapitre 22, verset 24, qui nous raconte le même récit, mais d'une autre manière, avec d'autres choses, nous dit, il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Et c'est à ces personnes égoïstes et ne méritant rien que Jésus aime d'une manière infinie. C'est eux que Jésus aime. Mais le Seigneur veut montrer aux disciples son amour pour eux par un acte d'humiliation, qui est en réalité, toute cette parabole, cette manière de faire de Jésus, on va le voir, est une image extraordinaire de la croix. Le lavement des pieds, cette humiliation de Christ jusqu'au plus bas ce soir-là, est là pour leur montrer ce qu'il s'apprêtait à faire pour eux. D'accord? Ainsi, la croix de Christ doit être pour nous et ses disciples le plus grand encouragement pour aimer les autres d'une manière désintéressée. Parce que c'est ce que Jésus cherche à faire, à créer dans ses disciples. Je vous aime de cette manière. Aimez-vous aussi de cette manière. Puisque je vous aime comme ça, puisque vous êtes sûr de mon amour, aimez maintenant les autres. Donc nous avons vu notre premier point qui est une manifestation extraordinaire d'un amour exubérant de Christ pour ses disciples. Ce qui nous amène à notre deuxième point, une parabole vivante de l'amour rédempteur de notre Seigneur. À l'époque de Christ, les chaussures que les personnes utilisaient étaient très différentes à celles qu'aujourd'hui on porte. Bon, quelquefois en été on porte la même sorte de chaussures que eux ils portaient, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de chaussures fermées comme aujourd'hui. La majorité des personnes qui vivaient à Jérusalem et en Israël à cette époque-là, et dans l'Orient, portaient une sorte de sandales, d'accord? C'était des chaussures très ouvertes qui ne protégeaient pas vraiment les pieds contre la poussière. Oui, elles aidaient à marcher, mais une personne qui portait ces chaussures devait quotidiennement se laver les pieds, d'accord? C'est pour ça que nous voyons dans les Écritures comment à chaque fois que
quelqu'un était invité dans une maison, qu'est-ce qu'on faisait? Que reproche Jésus à Simon le pharisien, vous vous souvenez? Quand cette femme lave ses pieds avec ses larmes, Jésus lui dit, Simon, je suis rentré chez toi et tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Donc le lavement des pieds était quelque chose de vraiment nécessaire. Ce n'est pas un luxe à cette époque-là de se laver les pieds, c'était quelque chose de nécessaire. Et il était très fréquent qu'une personne, en l'occurrence le moindre des esclaves de la maison en question, ou le serviteur le plus bas qu'il y ait dans cette maison, soit chargé de cette tâche, laver les pieds. Cette fonction était donnée au moindre des serviteurs ou des esclaves dans chaque maison. Dans le monde de Jésus à cette époque, il serait impensable qu'un homme respectable s'humilie au point de laver les pieds d'un autre homme. Les Juifs en avaient même l'interdiction de laver les pieds à un autre homme ou de se faire laver les pieds par un autre Juif. Dans la loi juive et les coutumes juives, ils en avaient l'interdiction. Mais voilà que nous arrivons dans cette chambre haute. Imaginez-vous maintenant, j'ai besoin de votre imagination. D'accord? Jésus, vous êtes avec lui. On va dans cette chambre haute. L'atmosphère est quand même assez pesante. Il y a 12 hommes et Jésus avec lui pour prendre ce dernier repas. Il y a tout qui est prêt dans cette chambre haute parce que Jésus envoie ses disciples avant et ordonne qu'on prépare cette chambre haute pour ce dernier repas. Donc il y avait là l'eau pour se laver les pieds, le linge dont on devait se sécher, tout était là, mais personne parmi les disciples n'avait même pas pensé un seul instant que ce serait lui, ce soir-là, qui allait laver les pieds aux autres. Tous s'assoient et on se regarde les uns les autres et on attend. Qui va le faire? Au lieu de qu'une bonne âme ça lui traverse l'esprit et dire, bon, puisque personne ne le fait, je vais le faire. Quelle est la conversation qu'ils ont, eux? On l'a dit tout à l'heure, selon Luc. Qui est le plus grand entre nous? Personne ne pense à ça, personne. Et dans cette atmosphère polluée par l'égoïsme et la méchanceté et le manque d'amour, l'impensable va se produire. Je suis sûr qu'aucun disciple avait pensé, moi je vais le faire, mais encore moins, il aurait pensé, Jésus allait le faire. Le plus grand dans cette pièce va prendre la place du plus petit. La personne la plus digne d'honneur et de gloire se trouvant non simplement dans cette maison ce soir-là, mais dans tout Israël, et j'irai plus loin, dans toute la planète, et j'irai plus loin, dans tout l'univers, se lève et veut laver les pieds. Le Dieu fait homme s'humilie comme un simple serviteur. Le roi des rois prend la place de l'esclave le plus bas. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit et ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Vous avez vu, parfois, quand on regarde un film à la télé, un film d'action ou quoi, quelquefois le réalisateur, quand il y a une scène d'action importante, il fait un ralenti. Vous avez déjà vu ça? Il fait un ralenti pour que nous prêtions attention à chaque détail. Chaque détail compte dans ce genre de scène. C'est ce que fait Jean ici. Jésus se lève, il nous décrit chaque détail de ce que Jésus va faire. Imaginez-le. Imaginez, Jésus se lève de table, rempli d'amour et de bonté. Et il enlève ses vêtements. Il prend la serviette et il se ceigne. Il prend de l'eau. Il met ça dans la bassine. Et il va avec un grand calme et beaucoup d'amour, de patience, vers chacun des disciples. Il y a une image ici extraordinaire. Maintenant,
Écoutez comment Jean veut à tout prix nous faire savoir que Jésus ne souffre pas, et ici c'est important, à ce moment-là d'une crise d'identité. Parfois, vous savez, on peut faire les choses parce qu'on ne sait pas qui on est, c'est une erreur. Mais Jésus, à aucun moment, ici, dans notre passage, ne souffre d'une crise d'identité. Il sait très bien qui il est. 2 fois dans le texte, Jean rapporte que Jésus était pleinement conscient de qui il était. Jésus, sachant que son dernière heure était arrivée et qu'il allait au Père. Jésus, sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jésus ne souffre d'aucune crise d'identité ici. C'est pas qu'il fait les choses sans savoir qui il est. Il sait très bien qui il est. Il est le Fils éternel de Dieu, celui pour qui toutes choses ont été créées. Il est l'alpha et l'oméga, le prince des rois de la terre, le juge des vivants et des morts. Qui est Jésus? Le seul qui est digne de regarder face à face Dieu et de prendre le livre de sa main. Le lion de la tribu de Juda, l'admirable conseiller, le prince de paix, le Dieu puissant, celui qui peut s'asseoir à la droite de Dieu pour régner sur tout l'univers. Voici qui est Jésus. Et il le sait. Il en est totalement conscient. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table et lave les pieds de ses disciples. Celui que nous venons de décrire, les frères, va se lever et prendre la place du serviteur et de l'esclave le plus bas dans cette maison par amour pour nous. Pas parce qu'il ne sait pas qui il est, mais parce qu'il sait qui il est et qu'il nous aime, il le fait. Cette scène que Jean nous décrit est comme une espèce de parabole vivante dans laquelle Jésus est en train d'enseigner à ses disciples ce qu'il s'apprête à faire dans quelques heures sur la croix, où la Bible nous dit que Dieu en Christ s'est humilié jusqu'au maximum pour pouvoir nous laver de nos péchés. C'est ce que Dieu a fait en Christ. Il s'est humilié jusqu'au plus bas, il s'est rendu serviteur et il est allé jusqu'au plus bas, même jusqu'à la mort sur la croix, pour pouvoir nous sauver. Le Seigneur se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il s'était ceint. Jésus va laver les pieds des disciples égoïstes, un après l'autre. Imaginez, 12 hommes. Il en lave les pieds d'un. Imaginez-vous le silence, l'atmosphère, ils devaient être scotchés. Il lave les pieds de Jacques, il lave les pieds de Jean, il lave les pieds d'André, il lave les pieds de chaque apôtre, jusqu'à arriver à l'apôtre Pierre. Pierre semblerait, quand on lit rapidement ici, et on voit l'indignation de Pierre au sujet de ce qu'est en train de faire Jésus, il semblerait à nos yeux être celui qui est le mieux intentionné, n'est-ce pas? Non, Jésus, tu ne me laveras jamais les pieds. Qui veut rétablir la justice, en ne laissant pas Jésus s'humilier de cette manière, parce qu'il est le Messie. Mais au lieu d'être félicité par Jésus, en lui disant, Pierre, tu as raison, tu es le seul, toi, qui est assez humble pour reconnaître qui je suis, en réalité, Pierre va recevoir une leçon inoubliable, un cours privé de théologie biblique de la part de Jésus lui-même, qui, à mon avis, a dû transformer toute sa vie, toute sa manière de penser. Et j'espère de tout mon cœur qu'aujourd'hui, ça va changer encore notre manière de penser. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laveras les pieds ?» Comme je vous disais, Pierre est conscient que ce qui se passe à ce moment-là n'est pas normal. Il le sait. Ici, il sait que Jésus ne devrait pas occuper cette place-là. Cependant,
Écoutez le premier problème de Pierre. Il sait que Jésus ne devait pas être là, mais lui n'a pas été disposé à prendre la place de Jésus. Il ne dit pas à Jésus, Jésus, tu ne devrais pas le faire, laisse-moi le faire moi. Non, il dit à Jésus, Jésus, tu ne devrais pas le faire, mais moi non plus. Je suis pas assez bas pour le faire avec toi. Donc Pierre avait besoin de savoir comment fonctionne le véritable amour et jusqu'à où celui-ci est capable de s'humilier pour les autres. Pierre avait besoin de comprendre ça avant d'être le grand apôtre Pierre, le grand serviteur de Dieu qu'il a été. Il devait absolument comprendre cette leçon. La deuxième chose que Pierre ne comprend pas, c'est à quel point il avait besoin. Pas simplement que Jésus faisait ça pour lui donner une leçon, mais c'était à quel point Pierre avait besoin que Christ s'humilie de cette manière-là. Les frères, j'aime pas quand on voit un film sur la crucifixion et que ça nous monte des émotions et qu'on a de la peine pour Jésus. Tu sais, la croix n'est pas un endroit où tu devrais avoir de la peine. Même si ça nous touche, les souffrances de Christ nous touchent. Mais la croix est notre gloire. La croix est notre joie. Sans la croix, sans ses souffrances, sans sa mort, on serait destiné à l'enfer. Pierre devait être conscient que son salut passait obligatoirement par l'humiliation de Jésus. Vous vous souvenez comment Pierre va parler à Jésus à un moment donné? Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Que va lui dire Jésus? Quand Jésus va dire à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme donne sa vie, Pierre va dire, non, non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Est-ce que Jésus, en fois encore, va l'applaudir et va lui dire, arrière de moi, Satan? Car tes pensées sont humaines. Si je ne meurs pas à la croix, comment vont s'accomplir les Écritures, selon qu'il est écrit que le Fils de l'homme doit mourir de cette manière? Donc Pierre avait besoin de comprendre que son salut passait par l'humiliation. Écoutez les paroles de Jésus, verset 7. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » C'est-à-dire, quand? Après la résurrection. Quand Pierre et les disciples allaient comprendre très mieux par l'Esprit, qu'est-ce qui s'était passé? Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Les paroles en grec ici, non, jamais, sont très fortes, beaucoup plus fortes que dans le français. Pierre est en train de dire à Jésus, et même le texte laisse entendre qu'il se fâche. Sous aucun prétexte, Seigneur, je vais te laisser faire ça. Non, 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 non. Seigneur, jamais tu vas me laver les pieds. Les paroles de Jésus sont fortes aussi. Jésus lui répondit, si je ne te lave, Pierre, si tu ne comprends pas qu'il est nécessaire que je meure pour toi, tu n'auras pas de part avec moi. Les frères, vous voyez le problème de Pierre ici? C'est son orgueil. En réalité, Pierre est en train d'être un homme qui, même si c'est lui qui a confessé tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, parce que c'est vrai, l'apôtre qui a le mieux compris durant le ministère terrestre de Jésus qui était Jésus, c'est Pierre. Mais en réalité, Pierre était très loin encore de comprendre tout ce qu'il avait besoin et tout ce que Jésus était. Et peut-être que nous aussi aujourd'hui. Peut-être que ton problème, mon problème, en ce qui concerne notre humilité, c'est parce que nous cherchons encore et nous nous débattons encore avec notre justice propre. Non, non, non. Ne t'humilie pas comme ça, Jésus, pour moi. Je peux moi aussi le faire. Je suis capable de faire certaines choses. C'est vrai que j'ai besoin de toi pour mon salut, mais après, pour servir l'Église et pour faire tout ce que j'ai besoin de faire pour toi, je peux m'en sortir. Non, les frères. La croix est la seule solution pour notre péché. Et Pierre devait en être conscient. Plus tard, il le saura. Regardez comment il va parler. Verset 9. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur,
non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui répondit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Je ne voudrais pas faire un long commentaire au sujet de ces versets, mais il est évident que les versets 9 à 10 sont en train de nous parler de la véritable conversion. Vous les avez sous les yeux? Ok. Jésus est en train de dire ici, Pierre, il faut que je te lave. Et Pierre dit, non. Ensuite, Jésus dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et Pierre répond à cette affirmation de Jésus en disant, Seigneur, alors ne me lave pas que les pieds, lave-moi tout entier. Et Jésus va donner ici une leçon théologique. Non, Pierre. Celui qui est lavé, que signifierait ici laver complètement? Ça signifierait être né de nouveau, avoir été sanctifié par l'Esprit de Dieu, n'a besoin que de se laver les pieds pour marcher avec moi. Le lavage des pieds ici dans notre texte, selon les paroles de Jésus, prend en réalité la forme de la sanctification quotidienne. Oui, nous avons été lavés de nos péchés pour toujours, et le salut est quelque chose qui nous a été donné une fois pour toutes, mais toi et moi, nous savons que chaque jour, nous avons besoin de Christ pour notre sanctification, pour nous laver les pieds dans notre marche avec le Seigneur. Donc ce texte nous enseigne, et je ne veux pas passer beaucoup de temps dessus, que le salut, une fois donné, est donné pour toujours, et qu'ensuite nous avons besoin d'être sanctifiés. Mais celui qui a été lavé, baigné dans l'Esprit de Dieu, n'a plus besoin de se rebaigner encore une fois, parce que cela a déjà été fait. D'accord? Au travers donc de ce symbolisme, le Seigneur nous fait connaître ce qu'il a dû faire pour pouvoir nous sauver. Il a dû renoncer à lui-même, pas parce que Jésus lui-même était pécheur, mais à cause de nos péchés. Parce qu'il nous aime de cette manière. Plus tard, comme je vous disais, Pierre va comprendre cette réalité de la croix. Et il va dire dans son épître, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, écoutez comment il va parler de la nécessité maintenant. Maintenant, c'est plus Pierre qui croit qu'il peut. Maintenant, c'est Pierre qui enseigne la nécessité de la mort de Jésus à son peuple. Sachant à l'Église que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel est ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous voyez, Pierre, après cette leçon théologique, a très bien compris qu'aucun homme ne peut être sauvé sans le sang précieux de l'agneau. Il savait que le salut passait par l'humiliation du Seigneur. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Notre salut, les frères, passe par l'humiliation et la mort du Fils de Dieu sur la croix, qui a permis que nos péchés soient lavés, purifiés, et que nous paraissions un jour devant lui saints, sans reproche. Écoute, le sang de Jésus te fera paraître un jour devant la présence du Dieu glorieux, saint, sans reproche. Pas tes œuvres, pas tes efforts pour être un bon chrétien. Non, le sang de Jésus te fera paraître un jour devant le trône de Dieu. Parce que son sang est capable de purifier les péchés. Son sang peut. Nous, on ne peut pas le faire. Mais son sang peut le faire. Donc Pierre et nous, aujourd'hui, nous avons compris la nécessité de la croix, n'est-ce pas? Et nous avons compris aussi comment cet amour est venu jusqu'à nous.
Nous avons vu que Jésus l'a fait par amour, d'accord? Mais je voudrais vous montrer brièvement qu'est-ce qui a motivé aussi le cœur de Christ à donner sa vie pour ses disciples, dans le contexte immédiat, mais aussi pour nous. C'était la joie. Et tu me diras aussi, maintenant, pourquoi la joie? Quelle joie y a-t-il à qu'un homme puisse donner sa vie pour les autres? Écoutez ce que Hébreux 12.2 dira. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue, écoutez bien, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le texte dit que Jésus a donné sa vie, nous avons vu que c'est par amour pour son peuple qu'il s'humilie, mais ici, Hébreu nous révèle que c'est par la joie de quelque chose qui était placé devant ses yeux. Écoutez comment Ésaïe 53 le dira aussi. Ésaïe 53, 10 à 11. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Écoutez les termes. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Au début de cette prédication, nous avons dit que le cœur de ce texte est la manifestation de l'amour incomparable de Christ pour les siens, mais aussi un exemple pour nous afin que nous puissions le copier et que nous soyons capables, en réponse à cet amour, pour nous, de nous aimer aussi les uns les autres. Mais nous voyons ici que la joie que Christ expérimente quand il donne sa vie, il le fait avec joie. Cela veut dire que premièrement, Jésus ne va pas à la croix dégoûté. Il ne le fait pas en disant « je ne peux pas faire autre chose ». C'est le caractère d'un serviteur. Ça les frères, un serviteur le fait avec joie. Il donne sa vie avec joie. Mais qu'est-ce qui motive cette joie? Ce qui motive cette joie, c'est toi. Tu me diras, comment moi? Écoute ce que dit le texte. Jésus a vu qu'au travers de sa mort, tu allais être sauvé. Écoute. Qui en vue de la joie qui lui était réservée a supporté la croix. Et Ésaïe nous dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Jésus donne sa vie et il est rempli dans son cœur d'une joie profonde parce qu'il sait qu'un jour il verra son peuple, une postérité, et que ce sacrifice permettra que ce peuple soit sauvé. J'ai fini les frères. Vous voyez que maintenant, tout ce qui reste à comprendre sur l'humilité, à partir du verset 12, maintenant prend sa place. Pourquoi nous pouvons être humbles et nous désirons être humbles? Pourquoi être humble? Pour qu'on ait un bon caractère chrétien? C'est ça la finalité de rechercher l'humilité? Non les frères. Chercher l'humilité et être quelqu'un de soumis, humble et bon envers les autres ne peut provenir que d'une connaissance profonde de l'amour que Christ a pour nous. En réalité, l'humilité, la bonté, la douceur, être serviteur pour les autres, n'est que la réponse spontanée d'un cœur conscient de l'amour de Christ. Ce n'est pas quelque chose que je peux produire par moi-même. Ce n'est pas quelque chose que je peux... comment pourrait dire au Seigneur? Comment? Fabriquer. Je ne peux pas le fabriquer. C'est pas, je fais pas numéro 1, pas numéro 2, pas numéro 3, je suis une personne humble. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne vais pas vous enseigner comment être humble. Je vais vous parler de l'amour de Christ. Et si vous comprenez l'amour de Christ, la réponse à cet amour va être l'humilité. Vous n'allez pas pouvoir être d'autre chose qu'une personne humble et un serviteur qui va jusqu'à donner sa vie pour les autres. Parce que vous savez que quelqu'un l'a déjà fait pour vous. Et ce qu'il a fait pour vous, vous a sauvé pour toute l'éternité.
Nous finissons les frères. Je ne veux pas vous tenir plus longtemps, j'applique cela. Les frères, la grande leçon d'aujourd'hui, c'est qu'aucun de nous ne pourra être un chrétien aimant et humble et soumis aux autres, en servant d'une manière désintéressée notre famille, premièrement. Tu ne pourras pas servir ta famille, tes enfants, ta femme, ton église, le monde perdu autour de toi, si tu n'es pas profondément convaincu de l'amour de Christ. Car la véritable humilité proviendra toujours de l'amour. Et cet amour, Christ l'a manifesté pour nous à la croix. Est-ce que tu veux être une personne humble aujourd'hui? C'est vrai? Nous désirons être des personnes humbles, être des personnes qui sont capables de laver les pieds des autres. Est-ce que tu crois que Jésus t'aime de cette manière à toi? Vraiment, pose-toi cette question. Est-ce que tu es convaincu profondément dans ton cœur que Jésus t'aime à un tel point qu'il a donné sa vie pour toi, pour que tu aies la vie éternelle? Si tu en es convaincu, c'est ça le travail que tu dois faire en toi. C'est Seigneur, convainc-moi de ton amour pour que je puisse aimer à mon tour. Et si tu n'es pas en Christ aujourd'hui, peut-être que tu cherches le salut. Et le Seigneur, dans sa providence, t'a amené ici aujourd'hui. Peut-être que tu te dis, je ne sais pas moi, si je suis réellement sauvé. Eh bien, la question que tu dois te poser, c'est, est-ce que toi aussi, tu as goûté de cet amour de Christ pour les pécheurs? Voilà l'exemple de notre passage. Jésus n'a pas donné sa vie pour des personnes méritantes. Si Jésus aurait attendu que ses disciples soient humbles pour donner sa vie pour eux, alors les disciples auraient attendu longtemps. Qu'est-ce qu'ils faisaient les disciples pendant que Jésus lavait les pieds? Ils se demandaient les uns les autres qui était le plus grand. Et c'est ton cas. C'est ton cas. Tu es un pécheur mauvais. C'est ce que tu es. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus est venu donner sa vie pour les pécheurs. Pas pour les personnes bien portantes, pour les malades. Si tu viens à Christ aujourd'hui avec cette confiance en lui, qu'il est ce sauveur-là, le sauveur qui donne sa vie pour les pécheurs, si tu viens à lui aujourd'hui dans la foi et la repentance, tu obtiendras miséricorde. Tu obtiendras la vie éternelle. Et tu feras toi aussi la joie du cœur de Christ. Il t'a vu ce jour-là. Il t'a vu.